Bon, mesdames et messieurs, nous y sommes. Pour celles et ceux qui suivent la chaîne YouTube de façon régulière, déjà je vous en remercie. Mais surtout, j'avais sorti récemment une vidéo sur un circuit à billes où j'annonçais justement que j'allais réitérer l'exercice sur un autre type d'objet à construire justement. Voici la bête. Un bras hydraulique, 220 pièces également. Jeu de construction de 220 pièces pour passionnés de technologie. Pour 8 ans et plus, a priori. Donc on va voir si j'ai 8 ans et plus. Sylvain m'a dit que ce serait plus facile. Honnêtement, j'ai des petits doutes, hein, mais bon. Beaucoup trop de parlotte pour cette introduction. Ouvrons cette boîte. Alors, qu'avons-nous là? On a du blanc, on a du bleu. C'est bien. Et on a du gris. Bon, c'est bien, ce sont des couleurs que j'aime bien. Donc visuellement, on commence déjà plutôt bien. À l'heure où je commence à enregistrer ce plateau, il est 16h02. Je ne sais pas trop si ça vaut le coup que je les dévisse maintenant. Vous savez quoi, je pense qu'on va partir du principe qu'on va pas les dévisser pour l'instant. Parce que si à un moment donné on me dit récupérer la pièce D1 après 5 heures de travail acharné, je pense que je ne saurais plus quelle est la pièce D1 en toute franchise. Ok, ça prend trop de place. Vraiment, je ne sais même pas comment je vais faire pour organiser les pièces de sorte à ce que vous ayez un visuel dessus. Je suis sûr que vous avez rien entendu à ce que je viens de dire, parce que le sachet il fait un bruit monstre aussi. J'ai pas de ciseaux qui traînent par hasard. J'ai un tournevis. Est-ce que je prône la violence dès le début? Alors bien entendu, si vous avez 8 ans et que vous regardez cette vidéo, déjà vous avez des goûts extrêmement spécifiques. Mais si vous avez 8 ans et que vous regardez cette vidéo, demandez à vos parents en fait. Enfin faites peut-être pas ça avec un tournevis quoi, c'est ça que je veux dire. Moi j'ai 23 ans, je suis vacciné, j'ai mon bac, j'ai le droit de faire ça, d'accord? On a des câbles, super, j'adore les câbles. Ça je peux pas vous le montrer, mais je vous assure que la texture elle est incroyable. Alors, ce que je vais faire c'est que je vais prendre ça et je vais vous le poser sur la gauche. Cette fois-ci j'ai pas de batteries qui peuvent tomber. Et je vais essayer de disposer les pièces comme ça. Eh c'est cool hein, ça fait même pas 15 minutes que je suis en train de tourner, je suis déjà en galère de place. J'ai rien monté, je suis déjà en train de me plaindre. C'est censé ressembler à ça hein, d'accord? Pour l'instant on a un vaste chantier. Mais on n'a pas ça hein. Détachez les pièces des plaques par exemple à l'aide de ciseaux ou d'une pince coupante. J'ai pas de ciseaux. Alors vous noterez d'ailleurs que j'ai été malin ou plutôt réaliste entre guillemets. Je me mets pas le défi de ne pas sortir de cette pièce tant que je n'ai pas fini la construction hein. Parce que ce défi il a lamentablement échoué la dernière fois. Assemblez les parties A11 et A14 du raccord de la pince de pression à 45 degrés comme indiqué, puis tournez les côtés extérieurs l'un vers l'autre. J'ai rien compris. Il y a déjà un schéma bizarre. Ok. D'accord. Non, en gros, si ça va, c'est simple, je crois. Quand vous n'êtes pas sûr de quelle forme c'est censé prendre, les différentes pièces que vous assemblez, vraiment, allez quelques pages en avant. Parce que parfois, il y a des indications sur comment est-ce que les pièces sont censées être goupillées les unes dans les autres. Autre chose que j'ai apprise sur le précédent circuit à monter, ne forcez jamais. Quand vous essayez de mettre des pièces dedans, c'est qu'il y a forcément un truc que vous faites mal, hein, vraiment. Mais ceci dit, on a déjà fait la page 11 et 12, et qu'est-ce que ça va vite, dis donc. Si vous êtes parent et que vous regardez cette vidéo, coupez les pièces pour votre enfant de 8 ans. Bon après j'ai peut-être des ciseaux un peu épais pour faire la manipulation faut dire. Eh n'empêche j'ai bien fait, ça c'est un vrai conseil par contre que je peux vous donner, vraiment coupez-les au compte-gouttes. Parce que là si j'avais fait ce qui était indiqué en page je ne sais plus combien et que j'avais enlevé toutes les pièces, je vous assure que jamais j'aurais retrouvé les pièces A12, 15 et 13 là. Hein. Dans ce genre de jeu de construction en fait le plus satisfaisant vient au fur et à mesure. Hein. Au début c'est clair que c'est un peu embêtant, on a plein de pièces, on sait pas du tout à quoi elles vont servir. Mais je vous assure que quand vous avez planché dessus 3-4 heures, voire même plus, et que votre truc commence à ressembler à quelque chose, il y a un sentiment de fierté qui s'installe dans votre cœur, et quand le truc il fonctionne, je vous assure que c'est génial, vraiment c'est indescriptible. Si vous avez un doute avec le schéma, vous refaites ça, hein. Ça peut paraître un petit peu bête comme indication, mais je vous assure que quand c'est la première fois que vous faites un truc comme ça, vous êtes bien content d'avoir ce genre de conseils, je crois. Bon, alors, petit problème, entre guillemets, débrouillez-vous pour que là, vous voyez ce genre de mini extrémités là, qui dépassent. Ça vraiment débrouillez-vous pour qu'il n'y en ait pas hein. Parce que sinon quand vous allez mettre les éponges, bah ça rentre pas parce que ça se cogne, vous voyez. Et on arrive à la page 14, mais qu'est-ce qu'on est rapide, mais qu'est-ce qu'on est fort. Donc ouais, une paire de ciseaux épaisses comme ça pour pouvoir faire le premier découpage, une seconde plus petite pour pouvoir faire le travail de la minutie derrière, je pense que c'est pas mal. De toute façon les gars, si vous vous lancez dans ce genre de projet, j'ai envie de vous dire, vous avez au moins pour plusieurs heures, donc vraiment c'est pas les petits détails comme ça qui vont vous arrêter, hein, je vous le dis. Ok, donc là a priori, on a fait la pince en fait, je suis en train de me dire, non? On n'a pas genre fait la pince? Je crois que si, hein. En fait, tout va dans E9, faut comprendre ça comme ça. Il n'y a pas d'interaction entre A13, F2, F2, E12, E12, A13, tout va dans E9. Donc prenez E9 en référence. Ok, alors la question que je me pose maintenant c'est, comment je sais si elles sont bien placées mes pièces? Parce que là j'ai du mal à croire que c'est bien placé comme ça, hein. Ça fait un genre de bonhomme. Bon écoutez, alors pour l'instant il n'y a rien qui est fixé, hein, donc vraiment... Ah, c'est peut-être un sac pour servir les vis. Ah bah voilà, je vois des vis.
Vraiment, je le dis, je le redis, les ciseaux fins, vraiment, je vous assure que ça va être votre meilleur copain sur ce montage, je crois. Hein. Pour l'instant, ce qui me rassure, c'est que les indications sont claires et que j'ai pas la peur de me tromper d'entrée de jeu, en fait. Alors peut-être que c'est dû à mon expérience précédente avec le circuit à billes. Et B8, je vais le mettre dans quoi? Oh, attends, me dis pas que... Non, non, il m'aurait pas fait le fermer. Il me l'aurait pas fait fermer avant. Attendez une minute, ça. Ah, si, ok. Non, d'accord. D'accord. Ce qu'il faut juste faire, c'est juste ça, je crois. Ouais, voilà. Voilà. Eh, en vrai, regardez, on commence à avoir une pince, hein. Doucement, mais sûrement. Elle est un peu naze, notre pince, pour l'instant. Mais je vous assure que ça doit... Il y a quelque chose qui se passe, là. Page 18, ça. Oh, la catastrophe atomique! Oh mon dieu, j'ai une batterie qui a lâché. Depuis combien de temps? Oh fichtre, depuis avant vous avez que mon commentaire d'en face. Oh la catastrophe. Réunion de crise. Bon, mon boîtier hein, qui a arrêté d'enregistrer le son parce que les piles sont mortes. Bon, on arrive sur la fin de la première journée. J'ai commencé à quelle heure? J'ai déjà oublié. 16h je crois. Hein. 16h ou 15h30, un délire du genre. Bon bref, ça va faire 1 heure. Ça va faire 1 heure ou 2 que je suis dessus. Pour l'instant on a ça. On a un genre de bras. Bon, ressenti à chaud de la première journée, bah écoutez j'ai bon espoir pour le moment. Là pour l'instant les différentes pièces sont bien organisées. Le livret il est concis, il est efficace, les schémas sont très efficaces aussi. Pour l'instant je comprends ce que je fais, je sais où je vais et je me dis pas que j'ai fait une faute en cours de route, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un stress en moins. Je vous retrouve demain, j'espère que demain je dépasse la page 30. Demain on se dit page 35, ça vous dit? Bon manque de peau, je ne sais absolument plus où j'en étais. Ah oui, c'est vrai qu'hier il y avait plus de batterie. Ouh là là. Ok, donc on était comme ça. Hein. C'est bon, je m'en rappelle, c'est bon, pas de panique à bord. Tout va bien. Insérez le bras dans la pièce F3 comme illustré. Ah bah tiens les amis, c'est le moment de faire les adieux différents au support de pièce F. Bah, vous savez quoi, moi ça m'arrange, au moins ça fera moins de choses sur la table. Donc en gros là les pièces que je viens de faire et ça va ça et ça va dans ce sens là. Ok, donc les pieds vers l'arrière et ça va comme ça là-dedans. Vous m'enquiquinez monsieur là quand même. Vous pourriez s'il vous plaît rentrer dans le trou et arrêter de faire arrêter de faire genre vous êtes important. Rentre là-dedans, voilà, ça qu'on veut. Ok, c'est encore mobile comme ça. Bon, faut que je vise quoi? Si vous voulez on a rentré le pied. Hein. On a rentré le pied juste ici là, vous voyez? On l'a rentré dans la plateforme. Et là, on a là où il y a les tout petits trous là, va falloir que je rajoute des vis en fait. Pour maintenir, j'imagine, le pied sur la plateforme en fait. Alors, est-ce que ça rentre? Écoutez, a priori ça tourne. Hein. Je pars du principe que si ça tourne, c'est déjà bon signe. Hein. De 2. Voilà, de 3. C'est bien, en fait, c'est pas si dur à rentrer. Hein. Vraiment, faut juste être bien aligné. Hein. La vis peut être un petit peu capricieuse au début, mais finalement, j'ai envie de vous dire, ça rentre quoi. Je dis ça, j'arrive pas à mettre la dernière. Hein. Ah mais punaise, je viens de dire que vous étiez facile à mettre là. T'es dedans là? Oui? Non? Oula, elle est complètement penchée, c'est pas bien. Oh, c'est pas vrai. Oh bah va pas être bloqué à l'étape 11 quand même. Allez. Oui. 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 Ok, t'es disqualifié. On va prendre une de tes consoeurs, hein, écoute. Hein. Ah mais regardez ça, la consoeur elle veut bien rentrer. Non mais c'est une blague. Et en vrai hier je trouvais que j'avançais vite mais là j'ai passé tellement de temps sur cette vis que ça me fait peur en fait de nouveau. J'avais dit quoi? Étape 30 ou 35 aujourd'hui? Attends, mais cette pièce était pas déjà accrochée. Attendez une minute. Elle était censée être où cette pièce? Elle est là, hein? Ouais, elle est là la pièce, normalement, on est d'accord. Ouais, du coup, je disais, maintenant il faut les vis P1. Les vis P1, elles ne m'ont jamais trahi encore. Les vis P1, pour l'instant, c'est le bien. Insérez un bouchon P9 dans le tube P14, puis remplissez le tube d'eau jusqu'à 1 cm en dessous. Jusqu'à 1 cm en dessous du bord. Eh, vous savez quoi? J'ai toujours pas de règle. Oh, punaise, j'ai toujours pas de règle. J'ai une règle. C'est littéralement la règle que j'avais quand j'étais au CP, hein. Mais bon, écoutez, on fait avec ce qu'on a, hein. Ouais, oui, à peu près là, quoi. Ok, bon, bah reste à trouver de quoi mettre l'eau dedans. Ok, comme ça le fait bien, là, ça marche bien, là. Ok, c'est bon. Et du coup, maintenant, faut que je referme le bouchon. Ça me semble imperméable. Ah, c'est pas vachement satisfaisant, ça, regardez, franchement. Attendez, je vous montre ça en gros plan, parce que là, la grosse bulle d'eau, là. C'est tellement satisfaisant à regarder, c'est génial. Placez le tube rempli et fermé dans la base comme indiqué. Là, ok. Oh, punaise, et le bouchon il est... Oulala. Le bouchon était pas bien fermé. J'ai vraiment extrêmement peur hein, pour le capuchon. Hein. Ah, punaise. Ah bah il va forcément. Hein. Ah, les P2, elles allaient pas se laisser faire, mon gars. Hein. Ça, c'est des vis qui ont du caractère, tu vois. C'est genre, pour les comprendre, faut y aller, tu vois, elles sont un peu fières aussi. Bon, alors, tant bien que mal, on a réussi à le sceller, le machin, je crois. Hein.
Je pense, ouais, l'idée c'est vraiment que le bras il va être lourd, donc pour éviter que la plateforme parte comme ça, il faut qu'il y ait un contrepoids en fait, vous voyez. Bientôt on n'a plus de vis P2, donc je pourrais arrêter de râler sur ces vis là. Là il y a une flèche qui indique une rotation potentielle. Alors je ne sais pas si on parle, de ce bras là qui va devoir avoir une rotation hein, ici, ou si le fait que la pièce doit pouvoir tourner, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour l'instant je vais pas plus serrer que ça dans le doute. Il rentre pas, hein. Il rentre pas très, il rentre pas des masses. Ok, ça c'est dedans. Ok, et là pareil, ce sont les capuchons adhésifs. Donc là on les met du côté où ça colle quoi. Ah, ça c'est pour éviter que ça frotte et que ça... c'est pour que ça soit stable sur la surface sur laquelle vous allez le poser en fait. Ok, donc normalement là, si je place ça comme ça, bah c'est stable. Et ça fait... Bon, ça fait un hennissement d'âne, mais ça ne fait pas de traces sur la table, comme prévu. Ok. Et on est à la page 25. En vrai, ça se fait la page 35 aujourd'hui encore. Hein. Assembler ensuite l'arbre d'entraînement B13. L'arbre d'entraînement, c'est quoi ça? Insérer alors le bras de préhension. Hein. Je suis pas sûr de comprendre comment je vais le placer. Attendez. Ah non, je vais le placer là. Il y a un gros trou tout désigné en fait, je suis bête. Voilà. Eh, n'empêche. On est à quoi? On est à la page... On a fini la page 25. Pour l'instant, on a ça. Ça commence doucement à ressembler à quelque chose, non? Franchement. Ok, j'ai encore 10 pages à faire pour réussir mon challenge du jour, sachant qu'il est 13h30. Mais facile! Facile! Mais c'est trop facile ce jeu. Préparez l'huile. Oh ah ouais, faut de l'huile. Vous pouvez utiliser de l'huile lubrification courante ou à défaut de l'huile alimentaire, genre de l'olive. J'ai pas d'huile en fait. J'ai absolument pas d'huile sur moi. Est-ce que je vais vraiment devoir mettre en pause et aller au supermarché du coin pour aller chercher de l'huile? J'en connais un qui va aller au supermarché parce que son bras hydraulique pour l'instant il a pas super bien marché. Bon bah plus tard. Faire mes courses. Bon alors, je suis sorti du studio en larmes, en pleurs, disant faut aller chercher l'huile alimentaire, est-ce que je peux avoir une autorisation de sortie? Suite à quoi Sylvain m'a regardé dans le blanc des yeux et m'a répondu qu'est-ce qu'il fallait que je fasse du coup? Ah oui, il me fallait un mouchoir, j'ai pas de mouchoir. Placez la pièce B18 sur un support absorbant, un mouchoir, et remplissez-la avec de l'huile. Ouais, d'où le matériau absorbant au cas où. Hein. Donc là, je suis censé lubrifier. Comment ça, je suis censé lubrifier ça comment, frère? Je suis censé lubrifier quoi, en fait, genre sur tout ça? Pas certain de ce que je fais, hein. Ah, c'était pour qu'il rentre. Ah, c'était pour qu'il rentre plus facilement. Oh mince, il est passé où? Ville mécréant, reviens là. C'est bien ça, il y a plein de petits schémas comme ça pour vous indiquer en fait l'erreur à ne pas faire quand vous construisez. Hein. C'est-à-dire qu'en fait là j'avais deux cas de figure pour poser la pièce et j'aurais pu tomber sur le mauvais. Mais là du coup il m'a indiqué le bon. Donc ça c'est bien et ça c'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'indication. Hein. Donc répétez les étapes 1 à 3 pour les cylindres C2, C3, C4, C5 en fixant l'étape 4 respectivement des pièces B2 à C2, B3 à C3, B4 à C4, B5 à C5. Non! Non, 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 la notice, je viens de te dire que tout allait bien, là. Et là, tu me dis qu'il faut que je refasse tout. 5 fois! Alors, je me permets d'arrêter le timelapse ici pour faire un petit message de prévention. Les différents cylindres, ici il est précisé qu'en fait, B2 va dans C2, B3 va dans C3, patati patata. Bon, ok, ça semble honnête, ça semble clair, ça, comme indication. Mais en attendant, là, c'est 0, 1, 3, 5, 2, 4. Hein? Ok? Donc faites attention, en fait, ne vous trompez pas. Ah punaise! Re tout le monde. Hop là, on a fait les 5. Alors admirez-moi ce travail un petit peu. C'est pas beau franchement. J'ai aucune idée de ce à quoi ça sert, mais bon. Ensuite, placez le ressort. Ah, les ressorts, c'est vrai qu'il y a des ressorts, j'avais oublié qu'il y a des ressorts. Alors là par contre, pareil, il faut pas se tromper. Insérez le cylindre assemblé dans la pièce E3 avec la petite ouverture avant orientée vers le bas. La pièce comme ça, ok. Lui, vers le bas, comme ça. Voilà, on pousse à fond, I guess. Ok, et là on tourne de 90 degrés vers la gauche. Voilà, comme ça. Donc vous êtes censé avoir un truc comme ça à la fin, ok. Bon, qui c'est qui est attentif et qui se souvient de ce que j'ai dit en début de vidéo? Quand vous coupez des choses, ici,
il y a des petites excroissances qui restent accrochées à vos pièces. Ok? Ces excroissances, vraiment, je le redis, coupez-les. Parce que là, en fait, ça faisait 10 minutes que j'étais bloqué sur une pièce. Parce qu'en fait, j'avais pas remarqué qu'il y avait une excroissance qui est bloquée. Hein, qui fait que je pouvais pas insérer une pièce dans l'autre parce que j'avais un tout petit truc bleu qui dépassait. Donc vraiment, bah coupez-les en fait. Hein, sinon, vous allez être embêté comme moi et ne pas comprendre pourquoi ça rentre pas. De mon point de vue, ça peut pas rentrer, mais selon le schéma, ça rentre de ouf. Donc je ne comprends pas. Ah, il est censé être dedans, hein, vraiment. Hein. Ah, chez moi, il est pas dedans. Hein. Ok, il est dedans. Ok. Bon. Vous êtes censé avoir ça. Ah, je commence à être fatigué, là. Je commence à fatiguer à force d'enchaîner depuis avant. C'est la page combien? Ah, c'est la page 34. Ah non, je peux pas abandonner, là. L'objectif, il est à côté. Ah non, 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 non. Ah non, on lâche pas, en fait. Hein. Il y a un truc que je ne comprends pas. Mais voilà. La question, c'est quoi? Ah, attendez, le ressort, il est pas censé être là, hein. Attendez, le ressort, il est censé être comme ça. Ah, attendez, ça change beaucoup de trucs. Le ressort, je disais, il s'arrête là, ok? Il rentre pas dans la pièce comme je l'ai fait avant, hein. Sinon ça peut pas marcher. Hein. Bonjour, bonjour, Tom du montage à l'appareil. Je me permets juste de compléter le manuel sur cette étape. C'est de la page 34 dont il est question, et après vérification, il y a deux informations qui peuvent, selon moi, porter à confusion. En tout cas, moi, je me suis fait avoir. Sur cette image, on précise qu'il faut enrouler la pièce G18 dans un ressort. Sauf que, au préalable, n'oubliez pas de rajouter un capuchon P7 sur la pièce G18. En fait, au niveau de cette pièce, vous vous en rendrez compte vers la fin, mais il y aura un passage d'eau à son niveau. Et elle doit pouvoir rester étanche pour éviter qu'il y ait des fuites, justement. Et ce n'est que vers la fin que, personnellement, j'ai compris pourquoi est-ce qu'il me restait encore un capuchon de disponible. Toujours sur cette page, à l'étape 7, on nous montre comment faire un assemblage de pièces. Mais ce que la notice ne semble pas préciser, c'est que vous pouvez fermer l'assemblage pour éviter qu'elle ne se disloque par la suite avec la pièce E2. D'ailleurs, si jamais vous me prenez pour un fou, voyez que la pièce, elle est bien refermée à l'étape 8 juste en dessous. Hein. Bref, ce n'est pas grave et on peut finir le montage du bras sans souci, mais ce serait dommage de ne pas utiliser toutes les pièces justement. Voilà, donc je vous laisse avec le tome galérien de la vidéo et je reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Maintenant qu'on en est à cette étape, D1, je le tourne, et là on est bien. Vous voyez ce bijou d'ingénierie? D1 il est censé s'emboîter comme ça là. Ouais, je suis vachement fier de moi donc je vous le montre forcément. Regardez les amis, hein. Sylvain qui est venu me rendre visite. Dis bonjour. Il est venu rendre visite, il en avait marre d'entendre crier, du coup il a dit bon je vais voir ce qui se passe. À mercredi prochain. À mercredi prochain hein. Moque pas. Vous avez la lumière hein. Ouais. Puis le chauffage aussi hein. Bon les gars j'ai même plus la force de vous lire les phrases tellement elles me font peur. Placez ensuite les pièces E7 et E8 comme indiqué, fixez-les avec deux vis P1, puis tournez les pièces E11 insérées à l'étape 9 de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ah là je crois que si vous vous concentrez bien et que vous plissez les yeux, vous pouvez voir ma tête en train de fumer. Je sais que je vais être content quand ce sera fini, que je vais être super fier de moi, je vais montrer la vidéo à mes potes et à ma famille, je vais pouvoir flex pendant des jours et des jours. Là en attendant c'est galère. J'arrive pas à insérer ces pièces là, non même les pièces les plus faciles j'arrive plus à le faire, au secours. Ah Jeanne, au secours. Alright les kids, vous savez ce que j'ai découvert entre temps en allant au studio à côté pour déposer les rushs? C'est que la porte était ouverte. Et du coup, probablement tout Pearl m'entend depuis avant, en train de souffrir. Vider le cylindre des zincs. Oh yes, des zincs, j'ai perdu ma langue. Il faut que le côté vide du marteau, donc celui-là, eh bien, il soit placé de ce côté. D'accord? Donc par rapport au dé, il se trouve à gauche. Et je vais arrêter de dosoter. Oh punaise, qu'est-ce qui bloque encore? Bah c'est les extrémités bleues, let's go. Punaise, c'est pas les IA qui vont nous détruire, c'est ces extrémités bleues, hein, vraiment. Hein. Je vous jure qu'avant de faire cette vidéo, la couleur bleue c'était ma couleur préférée, mais là je crois qu'elle commence vraiment à chuter dans mon classement. Préparez les tuyaux. Oh non, faut couper. Oh non, j'ai un mauvais souvenir de ça. Couper 5 tuyaux fournis. Ils ont chacun 66 cm, avec des ciseaux, par exemple. Dans les longueurs suivantes. Comment ça par exemple? Faut que je fasse votre longueur ou faut que je fasse faut que j'en fasse une qui me plaise? Il est 16h17, on est à la page 40. On a explosé notre objectif du jour, hein, on est d'accord? On était arrivé au moment où il fallait mettre de l'eau. Niveau récipient, un gobelet ou un bol. Bon alors, j'ai pas trouvé plus petit, mais j'ai trouvé plus grand, on va dire. Donc bon, c'est un gros gobelet, on va dire, hein, donc je pense que ça fera l'affaire. En fait, si vous voulez, le haut, des petits cylindres comme ça, alors je sais plus quand est-ce qu'on les a fait honnêtement dans la vidéo. Mais en gros, si vous voulez, c'est des genres de petites pompes, hein, comme ça. Regardez, je peux faire ça en fait. Tac, allez, j'en ai mis sur le manuel, let's go. Il faut que je retrie la taille des différents tuyaux par ordre, parce que autant c'était clair dans ma tête la dernière fois que je les ai coupés,
Autant une semaine après, je vous avoue que là, quand je vois ça, je pourrais pas vous dire si celui-là, celui de 36 cm ou celui de 54. Alors, avant de vous lancer à corps perdu, hein, ils indiquent un petit peu plus loin quel tuyau de quelle taille va dans quel cylindre, ok? Donc là, le plus petit, c'est le tuyau de 9 cm. Hop là. Et en fait, du coup, vous le mettez au niveau du raccord. Donc là, j'ai 9 cm et j'ai C1. Hop, juste comme ça. C'est un peu bizarre, on va pas se mentir. Mais je pense que c'est pour des questions pratiques. Alors, et maintenant, il faut que je fasse un marquage. Qu'est-ce que j'ai dans ma trousse qui pourrait servir de marqueur? Ah, mais comme c'est de l'encre, ça tient pas. Ah, quoique le Tipex, en vrai, ça fait un peu l'affaire, je crois. Hein. Fait ce qu'on a, écoutez. Hein. Le sens qui se trouve vers le levier. Là, ça c'est le dos, ok. Et là, c'est l'avant. L'avant parce qu'ici, il y a une plus grande ouverture, d'accord? Waouh, en tout cas, pour le moment, ça prend forme de fou. Là, il me manque genre 2 leviers, hein. Il me manque genre 2 leviers et on a un truc qui ressemble. Hein. On est à la page 52. L'état d'après, c'est montage final du bras hydraulique. Les gars, on touche au bout. Mesdames et messieurs, bonjour ou alors rebonjour pour vous. Pour vous, c'était il y a littéralement 5 secondes. Pour moi, c'était il y a une semaine. Mine de rien, le temps finit par passer. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fini juste ici la construction du bras hydraulique. J'ai pas filmé la fin parce que, bon, bah, mine de rien, j'avais plus de place sur les cartes SD. En réalité, c'est ça. Ça, et puis, en fait, la fin du manuel est finalement assez précise. Ça méritait pas non plus des astuces de ouf. Enfin, bref. Maintenant que le bras est terminé, qu'est-ce qu'il nous propose finalement? Alors, bien sûr, tout l'intérêt réside principalement dans sa construction. Ça, je l'ai dit en début de vidéo. C'est pas juste un bête objet de décoration. Quoique, vous impressionnez les gens avec ça dans votre salon, je pense. Hein. En fait, vous avez 5 manivelles, que vous allez pouvoir actionner. Celle qui se trouve tout à gauche va permettre en fait de rétracter et d'ouvrir la pince qui se trouve à l'avant. Celle qui se trouve juste à côté va permettre de faire un axe de rotation sur 180 degrés en fait, pour pouvoir attraper les objets de façon plus optimale, j'imagine. Et enfin, de l'autre côté, on a 5 manivelles qui permettent en fait d'orienter la hauteur du bras. Donc d'abord, on a l'avant-bras avec la pince. Ensuite, on a, du coup, le milieu de bras, je sais pas comment je peux appeler ça, avec la pince également, et c'est vraiment ce qui est tout en bas. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi tourner un petit peu le bras sur les côtés comme ça avec la petite manivelle qui se trouve au fond, et hop, voilà, j'ai attrapé la souris. Bon alors, les objets que le bras va pouvoir attraper, ça sera pas non plus des trucs très lourds, hein, on s'en convient. Seulement, c'est rigolo de se dire qu'on peut attraper des objets et les déplacer comme ça, du moment qu'ils ne dépassent pas un certain point. Hein. C'est pas non plus une force mécanique avec des piles et de l'électricité, hein. C'est quand même, ça reste de l'eau, hein, je veux dire. C'est pas non plus un barrage hydraulique, hein, ce qu'on a construit, hein, donc la force qui est induite reste quand même assez limitée, on va pas se mentir. En tout cas, est-ce que je recommanderais ce bras? Personnellement, je me suis bien amusé à le faire. Ça m'a pris un certain temps, hein, je crois une dizaine d'heures quand même, hein, mais bon, écoutez. Au moins votre gamin il sera occupé, j'ai envie de vous dire. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à mettre un like, à vous abonner pour ne pas louper ce genre de projet à l'avenir si ça vous intéresse. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée.